Hello, c'est Bestiole et Cabotin et aujourd'hui on va répondre à ce commentaire. Petite question, comment tu t'y prends pour présenter deux chiens l'un à l'autre pour les balades en duo? Merci. Je vais vous montrer ça, mais d'abord je vais vous expliquer. Moi je fonctionne vraiment au feeling, c'est-à-dire que si je le sens, je vais le faire, si je le sens pas, je vais pas le faire, ou alors je vais le faire avec quelqu'un, comme ça on sera deux au cas où. Donc moi ma technique elle est très simple, en général j'arrive toujours en voiture avec un chien dans la voiture et l'autre chien du coup qui est à l'extérieur de la voiture. J'ouvre la portière et je laisse les deux chiens se rencontrer comme ça naturellement en liberté. Toujours en liberté, jamais de rencontre en laisse. Je me suis munie de ma petite caméra 360 et je vais vous montrer tout ça. Je vais aller promener Maroki et Mikado, c'est la première fois qu'ils vont se rencontrer. Je sais que ça va très bien se passer, ça j'en ai aucun doute, sinon je le ferai pas. Mais voilà, c'est vraiment au feeling, c'est comme je le sens, comme je le sens pas. Maroki, tu descends? Ouais. C'est bon? C'est copain? Et du coup, quand je le sens pas trop, que je suis pas du tout sûre de moi, je vais prendre le chien en laisse, une autre personne va prendre un autre chien en laisse et en gros on va se promener à distance sans que les chiens aient contact et on va se promener comme ça à côté sur une petite durée, que les chiens se sentent, se voient. Et si on voit que ça se passe bien, bah on les détache, mais on est quand même deux au cas où il faut les séparer. Si ça se passe pas bien, bah on va pas les détacher, logique. Enfin voilà, moi j'ai qu'une fois où ça s'est pas très bien passé et d'ailleurs c'est la seule fois où je l'ai pas trop senti, mais je voulais quand même essayer. Dès qu'ils se sont vus, enfin dès que Potter a vu Suki, il a commencé à crier mais comme un fou. Je vais essayer de retrouver les vidéos. Du coup bah on a fait la balade ensemble mais à une très grande distance du coup. Mais du coup avant de faire rencontrer deux chiens comme je le fais en liberté, toute seule, je vais analyser leur comportement lors des rencontres en forêt, en ville, n'importe. Et aussi par rapport à ce que me disent les propriétaires. Si les propriétaires me disent qu'il est sociable, qu'il est pas du tout sociable, qu'ils savent pas trop. Voilà, je vais prendre vraiment toutes les infos que je peux prendre en compte et me faire mon avis, mon feeling et puis voilà. J'espère que la réponse vous convient.